Attention, début de l'enregistrement dans 3, 2, 1, top. Bienvenue mesdames et messieurs et vous les enfants sur Loop, la web radio dédiée au parc de loisirs présentée par une équipe de choc. Ok, on réduit le son du public s'il vous plaît. Attention présentateur, à toi, 3, 2, 1, top présentation. Mais c'est à moi, amis loopers, amis, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. J'ai bien évidemment nommé Loop qui veut dire, je sais pas si vous le savez, l'actualité officielle et officieuse des parcs de loisirs. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble l'actualité brûlante ou plutôt halloweenesque des parcs de loisirs. Et pour débriefer ensemble, je vous demande d'accueillir l'équipe. Salut l'équipe. Salut. Et avec nous aujourd'hui, nous avons Vincent. Salut Vincent. Bonsoir. Kevin. Bonjour. Lilian avec nous. Salut. On a également Morgane qui vient de nous rejoindre. Salut Morgane. Bonjour. On a également Romain. Hey. Et puis moi-même, Valentin. Donc on est là évidemment pour vous parler de l'actualité brûlante des parcs de loisirs. Mesdames et messieurs, amis loopers, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de Loop. Bienvenue dans Loop, épisode 3. Dans 3, 2, 1, bonne émission à tous. Wouh! Magnifique intro. Ouais, c'était beau, hein. Pourquoi ça scintille rouge? Putain, mais tu gâches toujours. tu gâches toujours mais tout. Ça me perturbe, ça scintille rouge, bon, c'est bref, pas normal. Le matériel fonctionne à peu près pour une fois, donc on est heureux de vous accueillir dans cet épisode 3 la chance, de ça Loop. prend pas feu. Oui, bon, bah, parce que on est très heureux d'accueillir aujourd'hui. C'est pas ton appartement. Bon, les chutes, je t'ai muté. Je l'ai muté. On est très heureux d'accueillir Morgane qui vient de rejoindre l'équipe La Loop Family. Salut Morgane. Bonjour, je viens là principalement pour la paye. Ah, c'est pas ici que tu... lui, il a le droit d'avoir une paye. C'est pas ici que tu auras de l'argent, Morgane. On va devoir renégocier les termes de contrat. Morgane, est-ce que tu peux quand même te présenter un petit peu à nos auditeurs? Eh bien, bonjour auditeurs et auditrices. Moi, c'est Morgane. Je travaille au parc Astérix en tant que... un peu tout, hein, fil automatiques, animateur, accueil spectacle, fossoyeur... parking, enfin tout ce que vous voulez. Bref, et je suis passionné de parcs d'attractions depuis très longtemps, donc j'espère pouvoir apporter également des choses à Loop. On espère, c'est pour ça qu'on t'a recruté, Morgane. Ah, mince. La pression. Donc, merci Morgane de nous rejoindre, et puis sans plus attendre, hein, comme le veut la tradition, nous allons d'abord commencer par l'info à la Loop, qui est aujourd'hui présentée par Vincent. T'es prêt, Vincent? Non. Ok, c'est parti. Hey, tu l'as vu? Mais quoi? L'actu, voyons. Allez, tous les trucs à ne pas louper sont dans l'info à la loupe. Eh bien, l'info à la loupe nous est présentée cette semaine par monsieur Vincent. Vincent, t'écoute. D'accord. C'est déjà bien. Alors, pour cette fin de bientôt d'année, il y a beaucoup à aborder sur cet épisode, surtout avec toutes les nouveautés annoncées pour l'année prochaine. Déjà avec Velocicoaster au parc Universal Island of Adventure en Floride du très haut niveau et une très grande attente pour les fans de parc à ce nouveau multi-launch coaster signé Intamin avec une vitesse maximale de 112 km/h, un point culminant de 47 mètres, des trains encore inconnus mais nous savons qu'ils seront munis d'éclairage LED et une possibilité d'un audio embarqué connaissant les autres coasters de Universal, c'est pas impossible. Si vous le souhaitez sur les réseaux d'Universal, une courte vidéo montrant les trains, la partie dark et une partie on-ride, bien sûr c'est des images conceptuelles du constructeur. Walibi Belgium s'offre aussi un méga coaster aussi de chez Intamin. On peut dire que cette année leur carnet de commandes Intamin est très bien rempli. Long de 1200 mètres, une hauteur de 50 mètres, 113 km/h pour un rendement de 1082 personnes par heure pour une durée de 90 secondes. Actuellement les rails sont assemblés, il manque plus que la gare qui est actuellement en construction. Movie Park Germany, le célèbre parc d'attractions allemand sur le thème du monde du cinéma, fêtera en 2021 ses 25 ans. Pour fêter ça, Movie Park annonce l'arrivée d'une attraction majeure où tout le monde était sur ses écrans pour voir ce que c'était. Ça sera une attraction de type multi-dimension coaster alliant Dark Ride, donc un parcours scénique, et coaster. Cette grande nouveauté est conçue par l'entreprise Intamin. Encore, vous me direz. Non, personne oui, ne dit encore. Ouais, si, carrément. Merci. C'est vrai que, Quel public, génial. On va se faire un paquet de thunes cette année. L'attraction réunit plusieurs caractéristiques uniques. Pardon. Il a été perturbé par le chat. Caractéristique unique. Le premier double launch, un lancement magnétique d'Europe pour un coaster d'intérieur. C'est aussi le premier multi-dimension coaster d'Allemagne, multimédia,
Son embarqué, effets spéciaux agrémenteront l'aventure. C'est une surface de 3800 mètres carrés. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, mais c'est toujours intéressant. Le parcours fera 532 mètres, qui sera intégré dans des décors de style hollywoodien. Disposera de 2 zones de lancement magnétique type magnétique, LSM, dont un en arrière, mais aussi d'une plateforme rotative à 360 degrés. La vitesse des 3 trains de 12 passagers sera à peu près de 60 km/h, pas plus. Une partie de ce parcours sortira du bâtiment qui passera au-dessus de l'entrée pour une capacité de 900 personnes par heure. Tout ça, c'est le même coaster là? Ça, c'est juste le même coaster. C'est Velocicoaster là. Non, mais. Ah non, non, on est c'est Movie Park. Ah, Movie Park. Ah, mais apparemment, il y en a beaucoup Voilà, qui merde. comparent ce coaster avec Gringotts. Velocicoaster. Avec Gringotts à Universal. Je suis très curieux de savoir ce que ça va Du coup, donner. ouais, multidirectionnel en fait, c'est que les embarcations elles tournent quoi, sur elles-mêmes. Ça va tourner, il y aura des écrans, des décors. Comme Velocicoaster. Des décors réels. En même temps, il y aura une plateforme 360, je ne sais pas à quoi elle va servir. Je pense que c'est pour la partie en arrière. On va Oui. voir ce que ça va donner. Oui, oui, Morgane. Non, juste, ça sera peut-être un train un peu comme. Velocicoaster. Oh, mais il est lourd. Quelqu'un peut le faire sortir? Non, plutôt comme l'attraction Harry Potter. Gringotts. Bah, C'est plutôt plus comparé à ça. Ouais. Parce que ça va mélanger écran, déco, extérieur. Il y aura un peu style. Je pense que ça va ressembler aussi un peu à Rock'n'Roll avec les décos. Mais plus celui de Rock'n'roll. Rock'n'Roll. Pas celui qu'on a en France qui est un peu merdique. Qui était. Oui, qui était. Si, il est toujours là, mais ça sera Iron Man. Comme Femke. Mais. Et celui de Floride où qui mêle plus une histoire dans les avenues, etc. Oui, mais c'est. Ouais, ok. Bon, à voir ce que ça va donner, parce que pour le moment, on sait pas trop ça va donner. C'est bon? Oui, Ouais, donc c'était Velocicoaster, tout ça. très bien, merci. Voilà. L'expansion Rulantica à l'été 2021, une nouvelle ère extérieure attendra les visiteurs. Alors, excusez-moi pour la prononciation, ça va Svalgurok. Voilà, pour une fois on t'en voudra pas, t'inquiète pas. Hein. Ah non, mais je sais pas comment ça se dit. Qui Gaël, constituera si tu nous la 9e zone thématique de Rulantica. Celle-ci se décomposera en 2 parties distinctes, une partie pour toute la famille et un coin réservé aux enfants de moins de 10 ans, mettant en scène Snorri, l'adorable petite pieuvre qui est la mascotte du parc. Les visiteurs pourront aussi profiter de nombreux nouveaux toboggans, notamment un toboggan en entonnoir qui s'effectuera sans bouée, et d'autres jeux comme le Tipping Bucket, gigantesque saut à bascule qui inondera les environs. La grande aire de jeu aquatique d'Europe sera dominée par la tête de l'impressionnant serpent Svalgurok qui prendra vie avec des mouvements et autres effets spéciaux. Donc un animatronique quoi. Vu les maquettes on a pu voir avec Morgane, déjà les toboggans sont arrivés, ils sont en train d'être faits, et le tête de serpent je pense que ça sera plus un effet d'un jet sous pression, et en fait la tête Oui, va d'accord. faire un oui, pour moi ça va faire plus comme ça. Ouais, juste ça sera pas une statue fixe quoi, Oui. ils ont fait un effort. Oui, et c'est marrant parce que sur la maquette il y a un effet comme si les toboggans ils fusionnent sur de faux toboggans, comme si ça menait à tout et à n'importe quoi. Ok d'accord. Et l'effet est très particulier, en tout cas si c'est respecté sur la maquette, la zone va être assez particulière. D'accord. Voilà. Très bien, Bien. merci Vincent. La suite? La suite, il y a une suite. Le spinning coaster de Plopsaland des Panay, le modèle Extreme Spinning Coaster de MacRide sera un multi-launch spinning coaster à inversion. Les trains ou les voitures sont capables de tourner sur elles-mêmes, sont propulsés par une propulsion magnétique sur un parcours ponctué de larges virages, de changement de direction et d'inversion. Un coaster unique en Europe car son grand frère est actuellement au parc Silver Dollar City aux États-Unis. Actuellement, les piliers sont en train d'être posés, on a pu le voir lors d'une visite. Au fur et à mesure, ils sont posés au fur et à mesure de la livraison, il ne manque plus que la livraison des rails. C'est un peu mieux pour que ça fonctionne. Oui c'est clair. Oui. Alors, avec tellement de nouveautés annoncées pour l'année prochaine, si la Covid ne retarde pas les travaux, Ah, tu dis la Covid toi? ça se dit la Covid. Mais il dit bien de paner. Je préfère le Covid, mais ça dit la Covid. La Wi-Fi ou le Wi-Fi? Bon bref. Le Wi-Fi. De panne ou dépanné? Dépanné. Dépanné. Plopsaland dépanné. Dépanné. Un petit accent. Les nouveautés que je viens de citer sont bien sûr quelques exemples parmi beaucoup de nouveautés annoncées. On va pas faire une annonce, on va pas faire une émission juste sur ça. Non, on va pas faire une rubrique juste pour ça, effectivement. Voilà, mais déjà beaucoup. Oui. Donc arrêtons de parler de futur, enfin moi plutôt, mais aussi du présent. Le mec qui se relance. Bah moi il y a l'interaction avec Fly.
Je vois l'émerveillement dans les yeux. Voilà, c'est bien. Ce jeudi 17 septembre 2020 qui rentrera dans les annales, je pense. Voilà. On attendait tous la blague, hein. Mais non. Fantasyland vient d'annoncer à la surprise générale l'ouverture en soft opening de son nouvel univers thématique. C'est le reflet, il y a un reflet qui perturbe le chat. Oui, il faut savoir qu'on enregistre avec un chat à côté, donc si on s'entend des bruits parasites, c'est au moins, elle miaule C'est pas. le chat. Oui, elle miolle pas, mais bon, elle perturbe Donc, certains chroniqueurs. Ce jeudi 17 septembre 2020, Fantasyland vient d'annoncer à la surprise générale l'ouverture en soft opening de son nouvel univers thématique, Rockburg, je pense que c'est comme ça se prononce. Ouais. Les visiteurs pourront y vivre une véritable expérience à l'ambiance steampunk à travers des restaurants, bars, hôtels thématiques, également une impressionnante attraction Fly, F-L-Y, comme ça se prononce. Le plus grand flying coaster du monde. Ça, je m'en fous, pourquoi j'ai écrit ça. Bon, Alors, on peut dire. Attends, peut peut-être le spécifier. Attends, Ah, alors. pardon. Non. Fly, plus grand flying coaster du monde, vapeur, martèlement des machines et engins volants dans le ciel. Bienvenue à Rockburg. Bon, je pense pas que ça soit utile, ça. D'accord. Je suis pas sûr que ça s'appelle Rockburg. Rockburg. En fait, Rockburg. c'est de l'allemand, il faut que Rockburg. ça se vomit, tu vois. Rockburg. Rockburg. La puissance d'un launch coaster couplée à l'expérience si particulière d'un flying coaster, Fly, une véritable révolution dans l'industrie des parcs à thème. C'est Vekoma, grande surprise de ce constructeur, sachant qu'ils nous ont fait De la merde. Kujurix, Space Mountain, Python. Après, avec la nouvelle génération, maintenant ils font des choses assez exceptionnelles, Les sachant parcs, que. les flying c'était plus fait par un BM en général. C'est BM Il y a beaucoup de flying BM quoi. Enfin, Mais- dans tous les cas, il n'y en a pas des Vekoma. Surtout qu'il y a une particularité, c'est que là vous partez latéralement et l'inclinaison se fait en début de parcours, sachant que l'inclinaison ne se fait pas dans la gare. Une partie D'accord. dark, vous partez latéralement, l'inclinaison se fait et là vous partez sur un launch. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, les flying du coup, c'est des coasters où vous êtes en position Allongé. allongé, Comme on si vous vole, volez. un peu à la Superman quoi. Et la particularité de base, c'est dès que vous commencez, avant de partir en gare, c'est les sièges commencent à s'incliner. Là, c'est Oui, complètement l'inverse. Vous partez par exemple sur la droite, et là, le rail s'incline, plus le siège qui tourne sur lui-même. Donc c'est D'accord, vraiment c'est une vraiment expérience particulier. unique. C'est hyper sympa. Donc C'est hyper Vekoma sympa. qui a eu la charge du développement de la nouvelle montagne russe. En plus d'être le premier flying launch coaster, Fly est également le plus long flying coaster du monde. Ouais, Ah oui, Fantasyland du monde, confirme ses records du monde à Ils tout sont point. toujours à la recherche de records quand ils mènent de nouvelles attractions. De toute façon, ça porte du monde. Hein, de toute façon. Donc le parcours d'attraction s'arpentera dans toute la zone, enchaînant les virages serrés et les accélérations soudaines, en passant notamment tout près du nouvel hôtel Charles Liesberg. Lisberg, ça. Charles Lindbergh. C'est l'autre parc. Liesberg. Rockburg. Rockburg et l'hôtel Charles Lindbergh proposent aux visiteurs plusieurs lieux pour se restaurer, qui est très 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 important. Ah bah apparemment il y a mieux que la taverne parce qu'il y a. Et c'est les noms par contre. Urkwerk. Urkwerk, un restaurant à l'ambiance steampunk servant des pâtes, des burgers et des viandes. De la viande. Un bar qui propose style distillerie, des bières, mais aussi de nombreux cocktails. Comme si ça suffisait pas de voler, il faut que tu sois bourré comme pas possible pour Alors, faire un faire flying cette sensation. bourré, ouais, Pas- ça y est, pas mal. ça y est. pas besoin d'un flying, un bon bar et un peu de cocaïne et c'est parti, Ça y tu est, Ouais, c'est ça, t'envoles. t'as la même Ça y est, il sensation. craque, ça y est, c'est parti. Il a fallu C'est le stress. 18 minutes. Il y a aussi un atelier dédié au chocolat et aux bonbons et une sandwicherie qui s'appelle. Il y a le chat qui miaule là. Ouais. Bon bah, tout à l'heure on disait qu'il miaulait pas, apparemment il miaule quand Quand même. t'as dit chocolat. Chocolat. Alors, les sandwicheries s'appellent Zone Colop Chipper. Voilà. D'accord, ok. C'est la fin Encore un de truc à l'allemande quoi. Ok, allez, dernière actu, Vincent. Ça commence à faire chaud là. Oui. En même temps, si on faisait des émissions plus souvent, peut-être qu'il y aurait Mais moins de grave. trucs à dire aussi. Hein. Beauty and the Beast, le monde magique de la Belle et la Bête, a pris vie à Fantasyland, à Tokyo Disneyland, mais la véritable aventure se trouve dans les murs du château de la Bête, où les clients peuvent découvrir Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Pour une fois, j'ai un bon accent. En vrai, ouais. La première attraction à thème sur ce film d'animation classique de 1991 de Disney. Et là, je pense en disant la date, on a tous donné un bon coup de vieux là. Ouais, c'est Vincent clair. l'Imagineers.
Comment tu nous vends bien là. T'as vu. Pour leur voyage à travers le château, les invités montrent à bord de véhicules en forme de tasse qui bougent sur la musique du film, tout en revivant les moments préférés du film, y compris bien sûr en valsant dans la salle de bal emblématique du château. Je pense qu'on a tous vu la vidéo qui est assez impressionnant. Oui. Disney signe un magnifique Dakra qui est composé des nouveaux animatroniques ou animatroniques, j'ai un doute sur le... Nix ou Nick. Ah, ça dépend si c'est au pluriel ou pas. Si au pluriel, c'est animatronics. Ouais, il est composé des nouveaux, automates. des nouveaux Les animatronics ou animatronics Des robots animés. de chez Disney Imagineering, plus vrai que nature. Voilà. C'est vrai que là, ils sont impressionnants. Bah, là, la nouveauté, j'ai l'impression que enfin, dans les anciens Dark Ride, leur visage c'était des projections en fait. Et là, la particularité, c'est vraiment, ils se prennent la forme du dessin animé Ouais. et ils prennent pas une forme humaine. Oui, non, mais c'est ça, c'est impressionnant. C'est. Bah, t'es dans le Après, dessin c'est animé. plus, quoi. c'est plus les automates qui sont impressionnants. Après, en soi, le Dark est pas, il a pas l'air dingue non plus. Non, Après, c'est en le- vrai, j'ai été un peu déçu. J'ai juste été impressionné ouais, par la qualité des animatronics, mais c'est vrai que. C'est un classique, c'est comme Ouais. style Ratatouille, c'est un Dark Ride un peu voilà, interactif c'est pas- où chacun a son parcours. Après, c'est l'expérience de fait de rentrer dans le château, il y a le couloir, la file Oui, d'attente. c'est ça. Il y a quand même un pré-show qui joue. J'ai vu un effet qui est super impressionnant où c'est la scène de fin où la bête meurt Mhm. et on voit l'automate C'est se vraiment soulever, sympa, hein. Ah oui, il qui transforme en tourne, humain. il se transforme en humain, il se pose devant. Oui, alors ça, par Alors contre, ouais, je veux comprendre comment ça fonctionne. Bien fait, bien fait. Ça doit c'est être un attends, effet de pardon. miroir, mais c'est dingue. La scène C'est- du viol c'est est sympa dingue. aussi. Dis-toi. Alors c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. C'est hyper sympa. D'autres Ah. actualités, Vincent? Ah oui. Putain, non. il y en a beaucoup, hein. Ah, Effectivement, comme dit Lyon, il faut qu'on en fasse plus des émissions. On vous annonce l'ouverture Bah, de Disneyland Paris 92. Non. Alors En fait, on est des Internet Explorer de l'actualité. quoi. attention, fin du delphinarium au parc Astérix suite à l'annonce de la ministre de l'écologie Barbara Pompili où la reproduction et l'introduction de nouveaux dauphins et orques dans les 3 delphinariums de France sont interdits. Donc on attend l'annonce officielle du parc Astérix pour ça. Lancement des fils virtuels pour le parc Astérix et et Disneyland Paris. Le parc Astérix ont lancé leur file d'attente virtuelle sous le nom de fil automatique, ce qui permet aux visiteurs d'attendre virtuellement avec son smartphone, qui permet de profiter pleinement du parc et des attractions qui sont en accès libre ou sur les différents spectacles du parc. Oui, je sais que je le vends bien parce que je le dis ça aux visiteurs tous les matins. hein. Voilà, c'est ça. Depuis peu, Disneyland se lance également dans les fils virtuels. Ce système est lancé quelques heures. La particularité, c'est que ça, c'est lancé quelques heures après l'ouverture du parc et il s'arrête à quelques heures avant la fermeture du parc. D'accord. C'est-à-dire qu'on a intelligent. toujours un accès libre Le matin sur et les le soir. c'est ça, sur les attractions. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si tu as 1 heure de file, est-ce qu'il ne ferme pas 1 heure avant le lancement de ça pour dire oh, il n'y a pas de file d'attente, on va profiter. Ouais, c'est une bonne question. Donc, mais malheureusement, comparé au parc Astérix où vous pouvez profiter du parc et de ses autres attractions, Disneyland Studios, avec toutes ses réhabilitations, ne permet pas d'aller sur d'autres attractions, ce qui est vraiment dommage, même dans le parc Disney en soi. Tu vas à Studio, il y a la Hollywood Hotel, Crush, Ratatouille. Ah, c'est sur file d'attente virtuelle. Et voilà. Ah ouais, le Ah, pire, ils le sont toutes en fait, Et attends, le virtuel. reste, c'est en réhabilitation. Donc, C'est ça, tu fais quoi en attendant en fait? tu vas à Disney Village, tu vas voir un film. Non, mais c'est Bah, ça, tu non, fais fermé. des boutiques, Tout tu est fais fermé à juste- Disney Village maintenant. Non, tu vas au ciné. Tu peux aller à la gare SNCF si tu veux. Donc, c'était l'actualité par Vincent pour Loop. À vous, les studios. Oh. Oh la violence. C'était écrit. Hein. Eh ben, Il a quand même écrit ça quoi. eh bien, merci Vincent pour cette Attends, actualité. Par contre, euh, juste, je suis déçu de parler de maison hantée. Alors, je voulais parler d'Halloween, mais je pense que Non, mais c'est Morgane qui va en Morgane va parler en après, parler j'imagine. plus que moi, donc j'ai Non, pas mais alors, envie est-ce que vous pouvez de empiéter sur sa rubrique. Alors, merci de me piquer mes transitions. Bah, sois vif, hein. Vous êtes, comme bien ça. vous êtes bien aimable. Effectivement, maintenant, merci Vincent pour cette actualité Très courte. concise, je ne sais pas, mais au moins complète. Et tout de suite, nous allons passer donc à notre nouvel ami Looper, Morgane, qui va nous parler d'un sujet qui lui affectionne, puisqu'il s'agit de Halloween dans les parcs. Et voici donc le dossier du jour. Ils connaissent leur sujet jusqu'au bout des doigts. S'il y avait une épreuve au bac sur les parcs de loisirs, ils auraient la mention très bien. Ils vont vous partager leur savoir dans le dossier du jour. Ça te fait pas bizarre de t'entendre ta voix, d'être aussi invité à la première émission, plus maintenant d'être chroniqueur officiel? Non mais là en fait je suis en train de me dire c'est qui le gars qui me lance là c'est- T'as pas l'ancienne musique d'Halloween? Si, je peux retrouver ça. La régie peut retrouver ça. La régie C'est toi la régie. Morgane, tu vas nous parler de comment les parcs se préparent pour Halloween et tu vas nous en parler un petit peu plus. On va essayer. Alors déjà, soyez indulgents, c'est ma première chronique. Hein. D'accord, très bien.
Alors, voulez-vous voir un monde étrange où on aime les démons mais pas les anges? Suivez-moi, je vais vous emmener pour ma saison préférée. En effet, voici Halloween. Ouh. Ah, la transition, pour une fois, elle est bien. Parfait. Et donc, pour ce dossier du jour, nous allons faire le tour des parcs qui ont enfilé leurs plus beaux costumes automnales pour faire peur. Et nous allons également voir quelles mesures ils ont pris pour les rapports au terrible coronavirus, toujours présent, hélas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, tous à vos grimoires, car on commence avec le plus magique des parcs. Je veux bien sûr parler de Disneyland Paris. Chez Mickey, la saison d'Halloween a commencé depuis le 26 septembre et se terminera le 1er novembre. Comme depuis un petit moment maintenant, tout Main Street, l'allée principale du parc, est tout de orange vêtu, accompagné de gentils fantômes farceurs. Un dragon fait de ronces décore la place de Fantasyland et nous avons également la célébration des fêtes des morts à la mexicaine dans la zone de Frontierland. Cependant, comparé aux autres années, il n'y aura pas de soirée spéciale d'Halloween de prévu. Niveau rencontre, Disney a décidé de faire une micro-parade composée du char apparu au parc en 2018 à l'image de Phantom Manor. Parade d'ailleurs qui a lieu à des heures aléatoires afin d'éviter un maximum de rassemblements de visiteurs trop importants. Alors en gros, ce qu'il faut dire, c'est que il n'y a pas d'horaire précis. Il n'y a pas du tout d'horaire et chaque jour c'est différent. Donc en fait, t'entends la musique, C'est ça. C'est que clairement, à un moment, t'es en train de manger ta gaufre et d'un seul coup, tu vois un char passer, tu fais ah bah tiens, ok, il est midi. J'ai vu quelques images et ils gèrent bien les parades parce que chaque cast member, guest flow, c'est ça il me semble, ils ont des pancartes en faisant 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Ils sont 3-4 devant, sur les côtés et derrière et ils gèrent plutôt bien. Moi, dans les souvenirs de Disney, ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de déco des années précédentes où ils avaient où il y avait des citrouilles qui voulaient mettre du orange partout. Donc ils avaient un énorme entonnoir qu'ils avaient mis au-dessus de Big Thunder Mountain et c'était super impressionnant. Et même il y avait Studio qui a été privatisé pour faire une soirée spéciale terreur. Ils ont fait ça 2 années. Oui, c'est vrai. 3 années même. Ils ont arrêté parce que c'est ça. Ils ont dit c'est pas dans la politique de Disney qui est merveilleux de faire ça. Et pourtant c'est bien, ça casse les codes. Alors la toute première année, si je me souviens, je préfère pas dire de bêtises, mais je crois que c'était la Fnac qui avait fait une soirée privative justement Terrific Night. Et ensuite le parc avait pris l'idée pour faire ensuite tous les ans un truc. J'ai fait les 3 années moi et c'était vraiment une très très bonne ambiance. Ça donnait envie d'y aller en tout cas, mais c'est dommage qu'ils ont arrêté du jour au lendemain. C'était de la fumée partout, des fantômes, des fous, des machins. Peu importe où t'allais, toutes les attractions étaient vraiment modifiées, rethématisées, enfin c'était un truc de ouf. Et bien évidemment, comme ça marchait bien, ils ont arrêté. En tout cas, ils ont fait un show avec Maléfique sur le château, apparemment c'est merdique. En tout cas, des retours que j'ai, apparemment ça a l'air merdique. Non, mais de la qualité de Disney qui est merveilleux, c'est un peu un... Alors, moi, vraiment... Non mais tu sais Vincent, ayant fait pas mal d'Halloween à Disney, c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai l'impression qu'ils restent dans leur petit confort de maintenant. On garde le côté coco dans Frontierland pour la fête de la Muerte là. Et après, il n'y a pas grand chose. Moi je me souviendrai toujours d'une année où il y avait le bateau à aube qui tournait autour de BTM qui était redécoré comme une grande faucheuse énorme. Et vraiment c'était impressionnant. T'arrivais dans Frontierland, tu voyais une faucheuse énorme passer sur le lac. Et c'était très impressionnant. Non mais ils poussaient de plus en plus la déco, mais là, je sais pas si c'est le Covid ou pas. Toujours pas de truc spécial dans Phantom Manor. Ah, si tu veux parler de Special Jack. Non, on en parle Monsieur Jack. Je l'ai fait en tout cas, je peux vous dire, il est super bien. Quelqu'un peut le faire sortir? Ah non, on est chez lui, mince. Bon, je reprends. Donc, sinon, partout dans le parc et tout au long de la journée, vous pourrez également faire de jolies photos avec tous vos méchants préférés et également avec Mickey, Donald ou encore Dingo en tenue d'Halloween. En parlant des photos d'ailleurs, ils ont plutôt bien, on va dire, géré leurs mesures Covid pour les photos car chaque point photo sont sur des estrades qui sont surélevées, sur des scènes ou derrière des barrières. Donc en gros, les gens posent pour pas avec que tu sois en contact avec c'est ça, le pour pas être en contact avec les personnages, ils peuvent poser avec... Est-ce que les personnages sont sur réservation? Eh bien, il y en a certains qui sont sur réservation et d'autres qui font comme la parade au final, ils popent un peu à droite à gauche sans prévenir, histoire d'éviter les rassemblements trop importants de personnes. Oui, ils aiment bien. Cette année, je pense que c'est vraiment en mode genre attention, attention. Et je me demande si sur l'organisation ils font au pif ou ils ont une roulette spéciale personnage où et à quel endroit. Alors aujourd'hui, ça sera Donald à Disco. Ça va être ça. Ça doit être ça.
Passons maintenant chez les irréductibles gaulois avec le parc Astérix. Ah. Alors, chez les moustachus, c'est le grand retour de Peur sur le parc, bien que cette année le parc a renoncé à la foire aux citrouilles et à Métamorphosis, deux shows halloweenesques et horrifiques. Ils ont quand même ouvert leurs 4 maisons hantées. Cependant, quelques modifications ont été faites. Déjà, elles sont maintenant uniquement sur réservation via leur système de file d'attente virtuel File Automatics afin de contrôler un maximum le flux des visiteurs. Et que ce soit Valentin, Vincent ou moi, on va éviter de trop s'avancer là-dessus. Tout à fait. Les Non, mises mais en scène. c'est bien. Oui, non, bah certainement. On en parlera dans un débat. On verra plus tard, ouais. C'est bien. Si tu veux, je te le vends. Les mises en scène ont également été modifiées afin de fluidifier les parcours et enfin les animations de rue ont totalement été revisitées afin de respecter comme ils peuvent les gestes barrières. Ouais, c'est un La sens rue de unique. Paris en sens unique, le port du masque pour tous les comédiens, enfin je veux dire les monstres. Bref, j'ai cru même comprendre que le fossoyeur doit porter un masque et vraiment ça le gonfle. Peur sur le parc aura donc lieu du 3 octobre jusqu'au 1er novembre et comme pour Disney, il n'y aura ni nocturne ni journée prolongée. Oh. Et aussi, une petite parenthèse, ce qui est dommage, c'est Walibi Belgium qui a annoncé une semaine avant d'arrêter la période, toute leur saison d'Halloween en disant désolé, suite au Covid, on arrête, mais on vous prépare une surprise. C'est quoi ces surprises? C'est des concerts. C'est des nocturnes avec des concerts. Super. Ça peut faire peur, hein, n'empêche, quand tu vois les artistes. C'est du beau. Ok, ni une ni deux, partons maintenant à côté de 3, jeu de mots, pour Nigloland qui fête également Halloween du 3 octobre jusqu'au 15 novembre. Et s'il y a une chose à dire pour eux, c'est qu'ils y vont vraiment à fond niveau décoration. En effet, le parc est totalement métamorphosé pour faire frissonner les grands et les petits. Et j'ai rien d'autre à dire pour eux parce que ben voilà, ils font leur Faudrait y aller. petit truc et en vrai Oui, ça a l'air ça a plutôt l'air pas bien. mal. Sachant Et très sachant que leurs décors sont faits pour que au moment où la nuit commence à tomber, tout d'un seul coup devienne vraiment Ça s'allume quoi, non? ouais voilà, ça, Oh, ça s'allume. c'est beau. C'est beau, le- C'est sympa. Moi j'aime c'est j'ai hyper vu sympa. j'ai vu des Hyper photos en sympa. tout cas, Hyper c'est sympa. très joli. C'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Sortez maintenant revolver et chapeau à plumes car nous allons à l'épouvantable mer de sable. Alors attention, avant toute chose, je tiens à préciser que le nom que je viens de citer, c'est le nom qu'ils ont donné à leur événement et non un surnom que j'ai donné péjoratif. Il s'appelle vraiment épouvantable mer de sable. Je trouve ça pas forcément très vendeur, mais bon, c'est... Après, il me semble que c'est que leur deuxième. Hein. Je crois, il me semble Alors, que c'est si j'ai bien regardé, oui, on est sur les premières années, la 3e année ou la 4e, mais... tout récent. C'est tout récent. Alors pour eux, l'événement est du 3 octobre jusqu'au 1er novembre et vise principalement les familles et les jeunes petits monstres, avec des attractions revisitées version Halloween, des décorations un peu partout dans le parc et des personnages hauts en couleur prêts à faire trembler les petits cow-boys. Leurs shows sont également revisités et du peu que j'ai vu, bah ça a l'air plutôt cool. En vrai, leurs spectacles sont... Ils ont gardé l'attaque du train, tout ça? Alors l'attaque du train, si j'ai bien compris, c'est encore modifié version Halloween aussi. D'accord. Alors survolons maintenant rapidement nos voisins d'Europe et commençons avec le pays où la peur a commencé. J'appelle bien sûr l'Allemagne et je n'assume pas du tout cette blague. Alors, Europa Park qui fête... Oh, j'ai tilté, oh mon dieu. Voilà, ça c'est fait. Pour ma première, je suis déjà viré. Alors, Europa Park qui fête Halloween du 26 septembre jusqu'au 8 novembre avec des décorations un peu partout sur le parc, quelques attractions modifiées en rapport au thème de la saison, même si en soi, c'est bien connu, Europa a le meilleur train fantôme de tous les temps dans la zone italienne. N'est-ce pas Vincent? Oui, c'est un train hanté. Hélas, ils ont dû annuler leur Horror Night Traumatica pour cause de Covid. Et dommage parce que c'était vraiment... Ils l'ont Ah, il y retiré. a le Covid? Alors, Parce que j'ai cru voir des vidéos de Traumatica sur leur réseau. eh ben alors... En virtuel, Sauf si... alors oui, ils ont fait un truc virtuel en Ah, casque c'est en virtuel. VR. Ah, Ils ont fait d'accord. une expérience VR Traumatica, mais par contre, moi, des dernières infos que j'ai vues, c'est... Ils annonçaient comme quoi D'accord. c'était totalement Parce que là, annulé. ils Et d'ailleurs, sur sont leur à fond site... sur le VR là. Sur leur site, l'annonce était vachement bien faite parce que c'est un monstre qui est sur les toilettes et il y a marqué mercredi. Ah, Halloween. ok, d'accord. Et en vrai, j'ai trouvé ça plutôt Ah drôle. oui, je l'ai vu, je crois. Maintenant, enfourchez vos balais car nous traversons la Manche pour aller au pays d'Harry Potter. En effet, nos voisins anglais aiment fêter Halloween. Et d'ailleurs, petite anecdote rien que pour ça, rapidos.
il y a quelques années, dans les années 2000, ils avaient organisé un grand concours de l'anglais qui avait l'urine qui puait le plus Oh là là. pour mettre cette odeur dans une de leurs maisons hantées dans le parc Thorpe Park qui était sur le... Maison hantée. Une maison hantée qui était sur le thème du film Saw parce que Ah oui, c'est le vrai qu'ils ont parc la licence. Thorpe Park ont la licence, ils ont une attraction d'ailleurs qui envoie du lourd et donc ils avaient un grand parcours horrifique et pour la scène des toilettes ils cherchaient l'odeur qui puait le plus. Ils vont loin hein, quand même. Ils vont très loin. Et donc d'ailleurs on va parler des champions niveau parc pour là-bas, c'est Alton Tower qui ont des animations de dingue, des maisons hantées et autres labyrinthes horrifiques et eux se donnent vraiment à fond et ça envoie du lourd. À PortAventura en Espagne, c'est du 19 septembre jusqu'au 15 novembre que nous fêtons Halloween et plusieurs petites animations vous y attendent, des spectacles ou encore Rec l'expérience qui est vendue super. comme une des plus longues maisons hantées d'Europe et qui est payante pour 5 € comme les catacombes Ah. au parc Et Astérix. combien de temps ça dure? Un endroit, j'irai pas. Apparemment ça dure un petit moment quand même. J'ai pas Ça va être horrible. j'ai essayé de voir doit être une sympa, vidéo ça. sur Bah. YouTube. En soi, je la trouve pas forcément très. Et t'as quoi? T'as la caméra aussi? Non. Ça aurait Non. été trop bien que tu marches avec la caméra. C'est un Un- parcours avec des zombies. D'accord. Nouveau débat. Pour ou contre les maisons hantées payantes. Ça, c'est des meilleurs débats que. Oh là là. C'est celui qui va arriver. Le pauvre. Et je clôture juste pour Tiens, dire avec cette rubrique que depuis pas mal de temps, hélas, Halloween n'est plus vraiment célébré et heureusement que les parcs d'attractions le font encore un peu parce Oui. que c'est les seuls endroits où on peut vraiment fêter Halloween. Et je terminerai avec cette question. Pour vous, quel parc aimeriez-vous faire pour Halloween? Oh. C'est tout pour moi. On part sur un débat. Moi, j'aime pas les maisons hantées, donc aucune. Ouais, Ah non, j'aime pas Moi, Europa Park, j'aurais bien aimé tester Traumatica aussi. sur ouais. la période de Covid là. Mais... Non, apparemment c'est Holiday Park, non c'est Movie Park Germany apparemment qui est un très bon événement aussi. Toi- Mais non, Traumatica m'attire bien moi. Toverland aussi, quand on est allé, ils nous ont bien vendu la période Oui. d'Halloween où il y a une sorte de chasse aux sorcières autour du Ouais, lac, mais- etc. C'est très familial quoi. C'est pas. Ouf. Oh, ça a l'air. Moi, je pense que Ouais, ça pour serait toi, hein. vraiment pour moi, ça serait tout ce qui est Universal Studios avec leur Horror show, là. Ouais. Horror Ouais. Night qui sont Bah, il y avait vraiment, Walking Dead, moi je l'ai pas fait, j'ai pas osé. C'est pas les mêmes moyens après. Ça existe Déjà, plus. ouais, moi j'allais parler d'Universal Studios parce que je pense que c'est les meilleurs Ah bah déjà, événements Halloween au la monde. partie Ghostbusters, il donne envie aussi. Hein. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'ils ont beaucoup ont de des- licences. Ils ont des licences, mais ils ont un budget monstre aussi. Chaque année, enfin, t'as des trucs genre Freddy, Massacre à la tronçonneuse, Jason, Insidious, Frankenstein, etc. American Nightmare. Là, c'était un peu drôle qu'ils aient pris Ghostbusters, mais ils ont quand même réussi à le tourner de façon qui fasse flipper, quoi. Entre guillemets, alors que c'est un film plus drôle qu'autre chose. Mais vous avez parqué Warner aussi en Espagne, Espagne. à Madrid. J'y suis allé il y a pas si longtemps que ça. Et il y avait des maisons hantées là-bas. Bon, c'était pas accessible, entre guillemets. Mm. Déjà, il faut savoir que la base était payante aussi. Il me semble que c'était 5 €. Et pareil, là-bas, ils ont quand même des licences vu que c'est Warner. Je sais qu'il y en avait une maison hantée Annabelle. Et Ah oui, Oh, super. Annabelle, donc c'est pas mal quand même. Et il y avait Ouais, aussi une sympa. maison hantée Freddy Krueger. quoi. d'accord. Donc ils ont des licences, c'est pas mal. Non, mais Ouais, bah ouais. vous faites une maison hantée, j'en ai fait une à New York, c'est type manoir de Paris, mais en style américain, donc 10 fois pire, où peut-être tu vois des gens te faire violer, trucider. Ah oui, tu nous avais Mais parlé. là-bas, Ah, tout c'est est sympa. normal. Je me suis fait kidnapper dans un tunnel avec un mec en slip. Il me reniflait, j'étais tout seul. Mon groupe s'est séparé. J'ai cru que j'allais mourir, je voulais crever. Ça, Et- ça a l'air et- vraiment sympa tes week-ends. J'avais 16 ans, donc je voulais mourir. En vrai, À ce moment-là. Manoir de Paris, t'as des trucs assez glauques comme ça aussi, des fois. hein. Oh là-bas. Manoir de Paris, j'ai pas du tout aimé. Ah, Je me suis fait là-bas, séquestrer c'est par un c'est- gars. c'est pire. Où par exemple, comme t'as des boudins où tu dois te faufiler. Oh, c'est pas gentil. Attends. Non, non, voilà. Ok. Tu assistes à une scène de viol. C'est génial. Avec les boudins. Non, non, un viol. Tu vois un viol. Nickel. Tu vois quelqu'un qui se fait disséquer la jambe. T'as des sacs de farine qui te tombent de 5 kilos sur la gueule. What? T'as des monstres qui te coursent avec un vrai couteau. T'as toi les boudins où t'es obligé de te faufiler. Et C'est- par réflexe, tu t'appuies sur les murs, sauf les murs sont électrifiés. C'est pas vraiment tuf tout ça Non, mais là. c'est quoi ce truc là? Tu t'appuies, t'as des coups de jus, donc tu peux rien faire. Regarde, tu confirmes. $1 million. Tu confirmes qu'à ça, maintenant de Paris. Il y a un endroit, c'est comme ça. Alors, au Manoir de Paris, autant, alors, c'est pas une scène de viol, c'est une scène qui est très malaisante. Enfin, là, maintenant, il y est plus, mais moi, à l'époque où j'y bossais, on avait une scène à l'hôtel où c'était un client qui maltraitait la femme de chambre. Et vraiment, ils y allaient à fond, à tel point que par moments, c'était gênant quand t'as les visiteurs qui, dans la salle, prenaient leur kiff. Il y en a un qui se
toucher limite en disant ouais vas-y. C'est voilà. Je vous rappelle que cette émission est une émission pour tous. Oui, bien sûr. Non mais tout ça pour dire que le manoir essaye de faire des trucs, mais c'est vrai que par rapport aux États-Unis, on peut pas. Eux, ils y vont vraiment à fond quoi. Oui. J'ai vu un mec se masturber avec un Elmo dans la maison hantée. Est-ce qu'on peut recentrer le débat? Ok. Alors, on disait donc Mickey, oui. Et tout ça, c'est dans la même maison hantée. Hein. Ça dure une demi-heure. Et comme si c'était pas fini, à la fin, t'as des flashs avec des tirs de balles, comme si t'allais. Toi, comme si c'était pas fini. Voilà un traumatisme d'enfance. Voilà. Ça a l'air sympa vos maisons. Super, franchement, à côté, nous, la colère d'Anubis sont vraiment des tapettes à côté. Merci Morgane pour cette première rubrique. Merci à vous. Qui, je pense, était un succès. Oh. Pause pipi. Bon. Non, pas pause pipi. Est-ce qu'on va attaquer maintenant avec le blind test de Romain? Romain, est-ce que tu es prêt? Oui, toujours prêt. Ok. Et c'est parti avec un nouveau jingle qui est pas de Morgane. Quoi? C'est inadmissible. Mais blind test. Donc voici le blind test. Il va vous faire découvrir les musiques du monde. Le violoncement. Voilà, quand c'est pas fait par un professionnel, c'est dégueulasse. Non, franchement, j'aime bien. C'est diversifié, un peu tout dans le son. Tu vois. Alors, Romain, tu vas encore essayer de nous piéger avec tes musiques qui proviennent, je le rappelle, de différents parcs. Voilà, des musiques, des sons, des ambiances, des bruits sonores ou des voix carrément de tout, qui sont tirés de parcs, d'attractions, un peu partout, quoi, disons. Et le but, c'est de trouver tout simplement d'où vient ce son. Avec une petite anecdote des fois au passage. Très bien. Alors on va faire comme la dernière fois, c'est ça, on va choisir un numéro. Du coup, quel numéro vous voulez choisir? On était à quoi? Je vous rappelle que pour Morgane qui vient nous rejoindre, qu'il y avait en gros 31 pistes. Et en gros, il choisit un numéro et chaque numéro a une ou plusieurs pistes pour découvrir le son en question. Et c'est que je me rappelle pas ce qu'on a déjà choisi. Est-ce que moi je m'en souviens. Tu les as supprimés les pistes qu'on avait fait? Mais je me souviens des pistes dans tous les cas. Alors, moi, est-ce qu'on ferait pas la une? Vas-y Morgane. Si on l'a déjà pris, de toute façon, le nouveau commence. Pardon. On doit donner jusqu'à combien 31. Ok, 42. D'accord, il y en a un qui n'a pas suivi. Donc je vais répéter du coup les consignes. Allez, super. C'est tout pour moi. 4, s'il vous plaît. Attends. La numéro on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Bon alors la 5 alors. On l'a déjà fait. Déjà fait. Non, tu peux. On a fait les 31. On fait la 5. Ah, Disney ça. Avatar. Pourquoi tu montes Il désigne Kevin. Qu'est-ce qu'il a fait Kevin? Ah c'est BRL. Ce n'est pas moi. ça te dit rien. C'est en Europe? Oui, c'est dans un parc français si vous voulez. Français? Attends, remets. Musique. Le son a été modifié ou pas? Non. Ça me dit quelque chose moi. C'est moi-même qui ai pris le son. C'est au Puy du Fou ça? Non. C'est pas Disney? Alors, ce n'est pas un parc d'attraction. C'est un zoo? Boval? C'est Voilà, c'est Ah un Boval. oui, c'est le spectacle des oiseaux. C'est ça, c'est le spectacle Le Maître des Airs, un très beau spectacle, franchement. Qui fait flipper Non, Non, la musique est trop belle en franchement, plus. La musique est magnifique, c'est juste que la qualité n'est pas assez bonne et le spectacle est aussi très magnifique. Des fois même les oiseaux se posent sur toi ou à côté. Ouais, c'est ça, Oui, c'est ça qui est flippant quand tu vois des vautours. chie Et dessus. puis la scène en gros, il n'y a pas une scène, c'est comme si c'est un grand champ à perte de vue où vraiment les oiseaux des fois se posent devant toi, en face, volent et c'est vraiment un très beau spectacle. Moi je me souviens Et des fois ils se barrent. hein, quand on avait fait le spectacle, il y avait un petit caniche. Dès qu'il voyait un oiseau, il se planquait, il flippait à mort. On s'est dit, c'est sûr, un vautour, il va le bouffer, on va rien comprendre. C'est à peu près, on va dire, 500 oiseaux des fois que tu peux, en tout qui sont déployés. Tu dans peux le te prendre potentiellement dans la tête. Non, c'est mon anecdote, j'ai un oiseau où il y a un cacatoès qui est resté 3 minutes sur ma tête, d'accord. j'étais pas serein. Mais en fait, c'est magnifique et c'est pas dangereux. Voilà. Voilà. Ok, next C'était one. bien. Les jingles qui sont. Voilà. Alors, quel numéro vous voulez faire? Le 25. Le 25, est-ce qu'on l'a déjà fait, Romain, le 25? Non. C'est encore toi qui as pris le son? Pas celui-là. J'entends un lift. Buzz l'éclair. Non. Non, c'est à Europa Park. Non, Non. c'est Temple of the Night Hawk à Fantasyland. Non plus. Non? Ça me dit Ça, quelque ça mais me toujours dit pas. Fontaine aux États-Unis. j'entends un lift. Ah, il y a du bon. Ah, c'est C'est Space quoi Mountain? Space Mountain Imagine Kingdom. Ah oui, c'est dans le C'est tunnel. le tunnel avec l'effet de LED là qui revient C'est dans le tunnel. Voilà, bravo Christophe.
Une attraction qui date de 1974. Ah oui, c'est vrai, merde. Et ça, c'est la version du coup originale, j'ai jamais avec un fait, parcours jumeau. Bah, il est bien. Voilà. C'est un vol d'Icar. Mais en mieux. Qu'est-ce que vous tripotez le micro là? Écoute, comment on doit se partager le Messieurs, micro, on essaie de trouver arrêtez une de solution. tripoter vos micros. On a mis Merci. le micro dans le verre quand même. Ok. On a du budget ici. Est-ce qu'on serait pas le numéro 1? Je sais pas si on l'a déjà fait. Ouais, le numéro On l'a un. pas fait. Eh ben on se Allez. fait le numéro 1, c'est parti. Vous serez content. Cendrillon. Mais ça c'est. C'est Romain Ça, qui c'est- rigole là. Ouais, c'est quand les gens comprennent comment marche l'huile automatique. Non, vous avez pas raté le son à la fin, il y a quelque chose. Ils applaudissent. Bravo, tu applaudis. Vous entendez pas le son à la fin? C'est un truc Pierre des Caraïbes, non? Non. Attends, on va mettre juste la Écoutez fin. bien. C'est On va mettre juste la Astérix. fin, attention. Astérix. Oui, c'est Astérix. Un spectacle. Rififi. Non. Ouais, je vais dire Fifi, mais. Ça date de l'année dernière. Le Pour les défilé. 30 ans, on a fait Le plusieurs choses. défilé. Le défilé. Ah, la parade. Le défilé. Pourquoi bravo. tu cries comme ça? C'est ça que je C'est comprends quoi pas. Non. En gros, voilà, il y a la musique, Ça on a dit entendu, rien. en gros les bruits découverts, c'était Ah, le banquet banquet. gaulois en fait, pour les 30 ans du Ah. parc Oh. Astérix. Le fameux banquet. En gros, c'était plus Oh un son d'ambiance où quand les personnages ils viennent vers toi, ils Ah font bah des bravo. mimiques et tout ça, avec les bruits découverts et la Ouais, petite chanson alors, d'Annette à la fin. tu le sors d'où ton son? Parce que je me suis tapé je ne sais combien de banquiers gaulois. À aucun moment j'ai entendu un gars faire bravo hein. bravo. Bravo Michel Michel bien joué hein. Non, ça n'arrive. Bref, c'était pas ça le plus important. Tu vois. Est-ce qu'on s'en ferait pas un dernier? Ou Non. deux, Un dernier. même deux, allez. Pour comme ça on fait 5. Allez, On a du temps. on a du temps. Il est 56, donc on se fait le 5 mois. Dans 5 3 mois, minutes, je vous vire. 5 mois 6, On ça a du fait. temps, il a dit. 6 moins 5, ça fait 1. On En a fait, déjà c'était fait, juste donc pour, un voilà, plus pour dire 1 fois 2, l'ambiance du ça banquet fait 2. gaulois qui était vraiment très. Vas-y, on fait le sympathique. 31. Le 30. Mais le 31, je crois qu'on l'a déjà fait. Ou le 30. Bon, le 31, allez. Ah non, on est quel 31, jour on l'a là déjà fait, ouais. On est quel jour Ah, on fait le 2. On est le 6. On est le On fait le 6. 6. Eh ben, on fait Non, un- le 7. Ah bon, on fait le 6, allez. On doit pas donner de temps. Ah, ça c'est Blue Fire. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est Blue Fire. Trop papa. réactif, Oh, trop non, réactif. oh là là là. Ah, vraiment. Blue Fire. Ah ouais. Désolé. Nous avons un problème. Ah ça va, c'était Ouais, c'est Blue perturbant. Fire. Ouais, une Un peu à la attraction Avengers, de après. 2009 à Allez, un Europa dernier. Park, dernier, sponsorisé Kevin. par Gazprom. Qui avait premier Blue Fire ou Avengers? Et maintenant, non, c'est. Qui avait le premier Blue Fire ou Avenger? L'œuf ou la poule? Ah, ça c'est une bonne question en vrai. Voilà. Moi je dirais Blue Fire. Loop des professionnels. 2007 Blue Fire. Bon, Kevin, allez. 2012 Le le 30. premier Avenger. Le 30, il me semble que le 30 on l'a déjà fait. Ah ouais. Oui, bah, Le 29. c'est génial. Pour l'instant, on l'a fait le 29. Non. On n'a pas fait le 29, c'est Ouais. parti. 2009. Pour remettre depuis le début, j'ai pas écouté. Sinon, il y a une deuxième et une troisième piste si besoin. Bon, on va mettre la deuxième piste. Attends, mais j'ai pas écouté la première. Bah, c'est avec elle là. C'est de la grosse. On dirait Tron. Hey, il y a du potentiel ici, il y a de la connaissance quand même. Bah, surtout, il est on-ride. non, j'ai pas. Non, il y a rien dessus. Mais non, mais t'as vu les on-ride pour Non, mais il a le savoir qu'il titre a de la pas musique fait. en fait. Si, j'ai Oui, fait- le- Ouais, j'ai le titre exactement, il y a marqué. C'est Tron. Oui, c'est Tron. Voilà, C'est c'est ça. Tron Light Cycle Tron Tokyo. à Tower Shanghai. à Shanghai Shanghai, Disneyland. en Et Chine, bientôt, du il y coup. a Magic Kingdom. Non, pas. Si, c'est ça. À Magic Kingdom qui va ouvrir. Il est Donc, en construction quand yes. nous Un sommes coaster allés. Tron comme. Ouais, mais plus à grand. Shanghai. Plus grand. Donc celui-là il date de 2016, il remplace Space Mountain, donc un Vekoma à 97 km/h. Son Il Disney. sera bientôt à Magic Kingdom. Disney et Vekoma, hein, c'est des grands amis. hein. Voilà. Donc voilà qui clôture notre blind test avec une bonne connaissance de Lilian et Valentin. J'espère que vous, chez vous, vous avez reçu aussi à trouver quelques bandes son. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles pistes à découvrir. Merci, merci beaucoup Romain pour ce blind test. Et maintenant, on va passer au débat. On n'a pas de jingle, mais on va faire quand même. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh, c'est pour se mettre dans l'ambiance. Tadam. Bon, il m'énerve. Bonjour. Il m'énerve. Bonjour. On sent la motivation. Aujourd'hui, au sujet. Bonjour. Du coup, sur le débat d'aujourd'hui, on va parler des parcs aquatiques qui complètent l'offre des parcs d'attractions. Du coup, je vais vous parler des je vais vous parler des chiffres de
Je vais vous parler des chiffres de Port Aventura où en 2012 ils ont fait 3 703 000 visiteurs pour le parc principal. Et en 2014 on peut voir qu'il y a une offre de pratiquement 100 000 visiteurs pour le parc aquatique pour Port Aventura. Ensuite, on entend la fête. À Europa Park avec l'ouverture de Rulantica, le complexe aurait coûté de plus de 180 millions d'euros, qui comprend aussi un hôtel de 300 lits, un parc aquatique intérieur de 32 600 m² et extérieur de 8 000 m². Dans le prix, t'as l'hôtel aussi, c'est ça? Oui. Et que le parc? Est-ce qu'on peut le Putain, les laisser, gens lui laisser relous, faire quoi. sa rubrique? Et tu as 10 millions qui sont compris juste pour les kilomètres de conduits d'eau potable et d'égouts dans la construction des 180 millions. Non, mais c'est énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est énorme. Quand tu C'est enregistres. hyper sympa. C'est hyper sympa. Ouais, mais aussi t'as vu Du où coup- est implanté Europa Park, c'est un champ, donc c'est normal qu'il faut faire venir de l'eau. Ouais, mais après, voilà. C'est la question du débat, du coup. Ah c'est ça, c'est est-ce que ça coûte trop cher de faire apporter de l'eau ou pas? C'est ça le débat. Non, le débat, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer une journée supplémentaire dans un parc d'attractions où il y a un parc aquatique, moyennant un billet supplémentaire du coup pour le parc en question, et séjourner dans un hôtel pour rester une journée de plus pour faire leur parc aquatique comme Europa Park. Désolé, tu m'as Il y a perdu. beaucoup de questions là. Tu m'as perdu. Alors, attends, je crois qu'il veut dire, est-ce que vous êtes capable d'acheter un billet supplémentaire pour compléter l'offre d'aller dans un parc aquatique, ou vous prendrez parc aquatique plus hôtel? Bon, est-ce que vous êtes pour les parcs aquatiques, quoi? Bon, Voilà, c'est ça. c'est bien pour Moi, compléter ça va. l'offre, mais en soi c'est pas obligatoire. Moi, je Est-ce que c'est une visite obligatoire entre guillemets de faire un parc aquatique Ça s'il en dépend. comporte un dans un Parce parc? que- Surtout avec- s'il est hanté. Parce qu'avec Morgan on a fait rue Lantica et ça valait C'est le pas coup. obligatoire, mais Alors, c'est un ça plus. valait le coup, C'est un plus. Mais il manque des trucs encore. mais il manque des trucs. Là, en vrai, on est sur un joli Aqua Boulevard, quoi. Au-dessus quand même, il y a Voyons. des qualités de toboggan qu'il n'y a pas à Aqua Boulevard. Hein. T'as des odeurs que Ouais. tu n'as pas à Aqua Boulevard. Ah non, Ça, c'est sûr. Enfin, c'est plutôt l'inverse. T'as des Non, odeurs à Aqua Boulevard que tu n'as pas à Atlantica. non c'est du haut niveau, mais je pense au-dessus quand même qu'à Aqua Boulevard. Oui, non, bien sûr, mais dans le sens où. Là, je sais même plus combien on a payé la On place. avait payé C'est pas 30. 31 €, mais c'était de 17h à Oui, voilà. 22h. Mais au Un final, peu cher on- quand même. bah, d'une, c'est un peu cher, mais on Ah, a, ils le vendent là-bas, le prix. on a bien fait de prendre l'horaire 17h-22h dans parce l'âge. que au final, on a eu le temps quand même de faire tout ce qu'on voulait C'est et ça. à tel point qu'à un moment, bah, on était posé à boire de la bière dans la piscine. Je vous rappelle que Ouais, dans- l'abus dans d'alcool est l'univers. dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Modération, bien sûr. quoi. Mais il n'était pas là aujourd'hui. Non mais par contre les prix à l'intérieur sont très très chers. Après c'est un Europa Park aquatique. Ce que vous voyez à Europa Park dans le parc, vous le voyez dans le parc aquatique. C'est Moi, je pense que ça vaut le coup que si t'as quand même un univers, on va dire, développé comme fait Europa Park avec Rolantica. Oui, c'est sûr. Quand je vois ce que fait, désolé, c'est le même groupe que le parc Astérix, mais ce que fait Walibi avec Aqualibi, c'est ni plus ni moins qu'une piscine avec 2-3 toboggans. Et puis il n'y a pas d'élément de thématisation, c'est juste qu'ils ont rajouté une piscine. Après, de ce que j'ai vu, alors j'en ai pas fait beaucoup des parcs aquatiques, mais ce que fait Plopsaland avec Plopsaqua est très joli. Oui. Est très très joli. Et là, je trouve que- Là-bas, c'est vraiment thématisé. Genre, t'as même Oui. des petits shows avec genre la tempête qui Oui. arrive et compagnie, quoi. Alors que c'est vrai que, enfin, de Là, ce je que j'ai trouve vu sympa. d'Aqualibi, c'est une piscine. Quoi. Oui, c'est une piscine municipale un peu T'as aménagée. pas de thématisation, Non. t'as pas de décor, Après, t'as pas de storyline, t'as rien, quoi. moi ce que je préfère dans un parc, je préfère qu'ils investissent plutôt dans une zone indoor, donc à l'intérieur, Ouais. où ils thématisent, qu'ils l'introduisent dans leur parc, C'est ce que j'allais dire. que un parc aquatique où c'est une offre complètement différente et t'as d'autres types de clients que dans un parc d'attractions. Bah ouais, carrément. Mais Là, enfin, c'est plus les centres de loisirs, les trucs comme ça, je veux dire, dans les parcs Et puis combien était l'entrée, tu m'as dit 30 2. Rolantica. Combien vous avez payé? c'est aux alentours des 30 euros, je crois. 30 euros. C'est cher quand même, hein. et Moi je trouve que ça fait hyper cher. 37 C'est hyper sympa, mais c'est hyper cher. 37 euros, par contre, c'est de 10h jusqu'à 22h. Oui, et Ouais. encore, on n'a pas forcément gagné plus que ça. Enfin, ceux qui ont payé pour toute la journée, Ouais. c'était C'est combien légèrement plus. Bah, Ah, je pense c'est un que- petit peu plus. 37, parce 39. Avec le Oui, pied je nu. parle avec le verre. Je pense que oui, c'était 5 ou 6 euros de plus, Mais c'est tout. je Quoi. me demande si avec la Asphalt Go Rock, là, la nouvelle zone, est-ce que ils vont augmenter le prix? Est-ce que le prix va être le même? Sachant qu'il y a ça, c'est une première expansion, il y en aura 2 autres bientôt, Là. qui sont pas été encore annoncés. Mais ils sont malins, c'est que t'as pas le droit de ramener de la nourriture à l'intérieur. Mm. T'es obligé de consommer Ouais, sur ce place. qui est normal.
Non. Ce qui peut paraître normal. Aqua Boulevard, t'as le droit. Oui, mais Non. Aqua Boulevard, on l'a dit, c'est particulier. On va pas comparer Aqua Boulevard. Dans mes souvenirs, à Aqua Boulevard, tu pouvais pas manger à l'intérieur. Non. Ouais, moi Si, non plus. si, si, Dans mes souvenirs, Dans tu mes peux souvenirs, pas. tu peux pas. Tu peux pas Bah, te baigner si, même. je trouve. T'as même dans l'eau, j'ai déjà T'as- vidé de la t'as- nourriture. T'as des- Oh, C'est peut-être ça le problème. de- j'ai déjà bon vu plein de choses dans l'eau, mais pas de nourriture. de mon souvenir, t'as des tables de pique-nique Oui. à Aqua Boulevard. Mais à Rolantica aussi, le truc, c'est que là, la nouvelle extension sera en extérieur. Ce qui veut dire que là, par contre, l'offre on va dire, de nuit comme nous on a eu, bah, tu peux pas vraiment en profiter. Donc, Bah, est-ce que les si, prix vont être. Il y a bien eu la rivière sauvage. Oui, mais la rivière sauvage, tu fais le parcours. Pourquoi pas, après je me dis, et sachant qu'il n'y a eu pas une expansion, mais aussi ils ont rajouté un spa à Rulantica, mais qui est un en supplément, complément. En complément. et Est-ce une que- zone détente aussi. Est-ce que Kevin, tu sais combien on a de parcs aquatiques tu nous as tous cités. Non, mais tu nous as tous cités. Il me fait non. Bah, Il fait des grands par signes. Non. contre, Il a peur. quand Non, mais est-ce que Tu es là. Tais-toi, dis rien. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un parc aquatique Disney en Floride, parce qu'ils en ont, je crois, 2. J'ai Vincent et les anecdotes. non, je sais plus lequel j'ai fait, mais Il y par a contre, Typhon, je- machin, et l'autre c'est Blizzard. j'ai fait Blizzard Beach. Blizzard Beach. Et les toboggans étaient assez uniques et la thématisation était magnifique. Franchement, t'avais une zone où t'avais une sorte de un lagon abandonné où t'avais un sous-marin explosé dans l'eau et tu te baladais avec des animatroniques. des mammifères marins, des raies, des tortues, etc. où tu plongeais, tu te baladais et Oh, sinon tu si sais, tu voulais pas, tu. Aqua Boulevard aussi, il y a des raies. C'est même une Et grosse et baleine. t'as plein de trucs comme ça qui étaient vraiment sympas et là ça valait plus le coup de le faire. Par exemple, avec Valentin, comme nous sommes Oula. allés à Floride, Oui, en Floride, en Floride. j'aurais bien voulu faire On dit en Alexandrie, donc c'est en Floride. Universal, le parc aquatique Universal, j'ai oublié. Le nom. Ah, oui, ouais, ça avait la grosse bouse là. non, Ouais, ça, si, ça faisait une grosse non, ça. bouse. Volcano Bay. Volcano Bay, ça donnait envie, mais on l'a pas fait. La baie du, la À baie cause de du, Valentin. la baie du volcan, parce que je sais pas nager. Après, tu vois, dans des pays comme ça et tout, ok, des parcs aquatiques. Parce que c'est mais- Amérique, c'est aux États-Unis, c'est grandiose, etc. Oui, mais même, enfin, c'est un ouais, c'est ça, c'est un autre climat, tu vois. Genre, Bah, c'est tropical. En France, un parc aquatique, moi perso, enfin. Oui, en, moi France, non plus. en France, je vois aucun intérêt. Regarde, s'il est pas regarde d'être derrière en toi indoor. et dis-moi si ça donne envie de se baigner. À moins d'être Non. en indoor, Non. moi ça m'intéresse. Mais après, Bah, le indoor fait Après, beaucoup de choses. Hein. T'as celui de Port-Aventura avec le climat qui s'y prête. parce que quoi, t'en mais- as un dans le nord de la France que j'ai fait quand j'étais plus jeune, l'Aqualude, au Touquet. Oui, l'Aqualude. Et bah, Au l'Aqualude, Touquet, Au t'as Touquet Paris-Plage. l'Aqualude, c'est le premier parc aquatique en France. Voilà. ça existe encore les aquaparks? Il y en a Oui. eu plein à un moment. Oui. Il y a des Aqualand aussi. Oui, Aqualand, Dans le ça sud. existe oui, encore? existe, oui. Dans le sud, oui. C'est bien ça. T'en as un en Vendée Dans aussi. le nord, t'en as pas beaucoup, je pense. À Berck. Ah Ils ont si, à fait Berck, il y a faillite. l'Aqualand. Ici, l'année prochaine, ouverture d'Aqualand Berck. Il y avait des rumeurs aussi à une époque sur Disney comme quoi que leur troisième parc ça serait un parc Oui, Ah, Soudo. c'est à Dunkerque, quoi. Il y a des final- rumeurs aussi sur le parc Sur le Astérix, thème de bientôt un Dunkerque. parc Mais au aquatique. final, il y a eu Village Nature. Oui, c'est ça. Je sais même pas Oui. ce que ça vaut leur toboggan. Et bim. C'est Eh hyper bien, cher aussi. J'y pour vais un- demain, donc je vous Ah. dirai. Ah, Ah bon Eh ben, est-ce que tu peux prendre la table et tu nous fais un direct depuis la haute. Apparemment, ils ont le même système de toboggan à capsule où tu commences debout et tu tombes. Ah oui, c'est genre une trappe en dessous. C'est flippant. Une trap, yeah. C'est flippant ce The type de word be toboggan. drop in the toboggan and you splash in the water. Merci Robin pour ton intervention. Ça fait 20 minutes qu'on dit T'as pas le petit générique là pour la blague? Si. Voilà. Non, merci. c'était pas ça. C'était celui-là. Merde. Ah. Marche plus. Ah. Ah. On n'entend plus. Ouais, bah c'est voilà. ça. Non, l'autre. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Il les aura tous fait. Donc, on a tous débattu là. Est-ce que c'était. Non, Romain Donc- n'a rien dit. Mais j'ai parlé tout à l'heure, mais bon. Non, mais je pense que dans. Surtout qu'on est, De ce on que- est parti sur Rolantica. En fait, voilà, en fait, le débat est parti tellement loin. Mais en fait, Rue Lantica, ils ont fait un boom en Europe sur ça. hein. Non, mais moi, pour vraiment juste terminer, C'est hyper sympa. c'est hyper sympa. Si c'est des parcs comme Rolantica qui, même si tout à l'heure j'ai dit oui, c'est l'Aqua Boulevard du mieux, mais c'est bien. Combien Franchement, ça coûte, Aqua Boulevard ça me dérangerait. Bah, 30 € aussi à peu près, je pense. Oh, bah, je préfère mettre 30 Oui, € non, mais à Rue moi Lantica qu'à Aqua Boulevard. Bien sûr, mais dans le sens où si vraiment c'est un grand parc aquatique où je sais que je vais pouvoir passer vraiment la journée à m'éclater là-bas, ok. Là, quand je vois à PortAventura, je l'ai testé, bah, on a fait une après-midi, après on a préféré terminer dans la piscine de l'hôtel, quoi. C'est
gratos. Ouais. Donc Kevin, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Qu'il faut couper pas mal de choses au montage. Non, en fait, je pense qu'autour de la table, on est tous. Il nous manque des chiffres pour qu'on soit vraiment conséquent. Non, je pense qu'autour de la table, on est à peu près à peu près tous d'accord pour dire que les parcs aquatiques, C'est de la merde. c'est bien, mais Pas ouf. bah, c'est bien pour une offre Bah, complémentaire. Ça complète l'offre pour les familles, mais après pour Dans nous, 8 minutes, en soi, c'est Pas pas info, dans 8 minutes je dois être parti. Très bien. Voilà. Merci, Trop de storyboard. merci Kevin pour Merci Vincent. ce débat. Merci Vincent d'avoir gâché la rubrique de Kevin avec tous ces chiffres. Merci d'avoir tout fait passer. Bah, c'est sur ça qu'on va terminer donc la 3e émission. Hein, oui, la 3e, c'est ça, je compte bien. Merci à vous l'équipe de nous avoir suivis. Merci Schrödinger. Schrödinger, un mot. Merci, merci Schrödinger qui était notre public aujourd'hui. La mascotte. On se donne bien évidemment rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission Loop avec Schrödinger, je sais pas. Mais en tout cas avec toute l'équipe présente. J'espère qu'on va retrouver Gaël parce qu'on a pas de nouvelles, on sait pas ce qu'il le vient. pauvre. Le pauvre Gaël. Ah, vous inquiétez pas, il est pas en zone de guerre ou autre. Je crois qu'il hein, est, il au aux chevet États-Unis. il est au chevet de Trump Ah, de qui avait chopé le Je crois Covid. il est sorti depuis, mais effectivement il est resté là-bas lui. Il fait des maisons hantées là. Des maisons hantées. On attend toujours sa rubrique sur Dollywood. hein. Oui. Il fait les maisons hantées. Oh oui. Oula. Putain, toujours dans l'excès. Toujours dans l'excès. Et bah quant à nous, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Loop. On se dit dans 3 mois. À dans 3 mois. Et ben salut l'équipe. Salut, Restez passionnés. Et voilà, Loop, c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant, si vous voulez écouter ou réécouter nos émissions, vous les retrouverez sur YouTube et SoundCloud. Et bien évidemment, venez nous suivre sur Facebook et Instagram. Mais pas dans la vraie vie, s'il vous plaît. Ça ferait trop bizarre. Bref. Et bien sûr, on met un j'aime, on commente, on s'abonne et on partage. Mais surtout, oui, surtout, on ne loupe pas la prochaine émission. Allez, à la voyure.